Gros clash également avec Aurélie, donc Aurélie Preston, ça c'est depuis le tout début de l'aventure, hein, c'est pas nouveau. Apparemment, vous pousseriez à bout Aurélie dans les épisodes, donc Mais toi, ouais. Ricardo et Neouda, est-ce que tu comprends que certaines scènes en tout cas aient pu choquer les téléspectateurs? Je comprends parce que tout n'est pas montré, ça c'est clair. Après, il y a des discussions ou des paroles qui ont été dites qui n'ont pas été montrées aussi. Comme quoi? Comme Aurélie qui vient d'arriver dans l'aventure, je la connais ni d'Adam ni d'Ève et qui me dit qu'elle est en froid avec moi alors que je te connais pas, meuf. Ouais, bah j'ai envie de te dire à ce moment-là, dès le début de ton aventure, bah tu te lances une guerre avec moi. Pour toi, est-ce que c'est elle, en gros, qui t'a provoqué en te lançant ça dès le début? Ah oui, vraiment, parce que moi dès le début j'étais quelqu'un de très. J'ai pas regardé, en fait, j'ai pas regardé la personne par rapport à ses anciennes émissions, Mhm. parce on le sait tous, elle est passée dans les Marseillais et c'était la victime de service. Et donc, quand elle est arrivée sur les anges, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai qu'elle a cette image-là dans les Marseillais, je vais pas rester sur ça. Elle a l'air gentille, elle a l'air cool, elle a l'air tranquille. Donc, moi, je dis ça à toute la villa. Et par derrière, j'entends Jazz qui vient m'embrouiller, qui me dit, ouais, t'as changé. Et je lui dis, bah, depuis que t'es avec ta copine Aurélie, ça devient de père en père. Elle me dit, mais oui, mais de toute façon, toi et Aurélie, vous êtes en froid. Elle m'a dit, à l'extérieur. Je te connais même pas, copine. Donc, maintenant, si elle a voulu se créer une guerre autour de Tu moi. penses qu'elle a voulu créer orchestrer un clash en fait? Exactement. Dès qu'elle est arrivée, bah, la seule personne à qui elle s'est attaquée vraiment, avant qu'il y ait les histoires de couple ou quoi que ce soit, ça a été moi. Donc pour le coup, je lui dis, si tu as envie que ce soit la guerre, bah, ce sera la guerre. Parce Ouais. que être en froid avec moi, tu le sais que tu es en froid avec moi. Mm. C'est pas comme ça, du jour au lendemain, tu viens me voir, tu me dis, tu es en froid avec moi, alors que moi, je suis même pas au courant. Donc maintenant, c'est quoi être en froid avec moi? Vous avez quand même défoncé ses affaires personnelles. Quelle affaire Vous avez personnelle? défoncé sa chambre. Est-ce que ça, tu regrettes? Défoncer sa chambre, franchement, c'est pas. Après, c'est pas la mer à boire, moi, je pense. N'importe quel être humain, voilà, voilà, tu pars avec tes potes en vacances, il y en a un qui t'énerve ou quoi que ce soit, tu jettes son lit, c'est pas un drame, des draps, ça se lave. Son matelas, il a été changé tout neuf, ils lui ont pas remis le même matelas. Donc, qu'elle arrête après 3 mois à dire que c'est un traumatisme, je suis désolée. Oui, parce que quand tu entends Aurélie donc, en interview dire qu'elle en a perdu ses cheveux, La qu'elle blague, n'a pas eu ses règles pendant 4 mois la après le blague, tournage, la blague. est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu en penses? Non, déjà, ça, c'est grave pas vrai parce que déjà, Aurélie, on la connaît tous. Depuis toujours, elle met des perruques, c'est pas nouveau. Elle perd pas ses cheveux parce qu'on n'a jamais vu l'existence déjà de ses cheveux dans aucun programme. Donc, déjà, on va commencer par ça. Deuxièmement, qu'elle n'a pas eu ses règles, bah, mademoiselle, il faut éviter de mettre un stérilet parce qu'elle est venue me parler. Mais là, elle fait la meuf qui est traumatisée. Alors qu'elle venait pleurer dans mes bras, elle me dit que mes hormones, elles sont pas normales, qu'elle a mis un stérilet en cuivre qui s'est déplacé, qui ça l'a déréglé. Et maintenant, elle vient remettre la faute sur nous. Faut arrêter. Arrive à un moment donné, faut arrêter. Donc les gens elles s'autoproclament victimes, alors que pas du tout. C'est vraiment pas une victime. Pour moi, c'est quelqu'un de. Pour moi, c'est une manipulatrice, clairement. Parce que même, franchement, je vais pas vous mentir, même l'histoire de Andréane et Aurélie, Andréane, j'y crois de son côté, mais Aurélie, pas du tout, parce que j'ai même entendu des échos qu'elle s'était mise d'accord avec Mila, mais sauf que Mila était sortie du programme. Elle voulait faire les lesbiennes toutes les deux, mais sauf que Mila est sortie trop tôt, donc elle s'est rabattue sur Andréane. Faut arrêter. Faut arrêter, mais meuf, tu vas pas bien dans ton cerveau. Elle essaye de tout faire. De tout faire. Elle a essayé de se taper Dimitri. Après Dimitri, ça a été Jeff. Après Jeff, elle n'a pas réussi, donc maintenant c'est Andréane. Et entre-temps, elle a essayé avec Mila. Mais faut arrêter. C'est pas un jeu. Moi, pour moi, c'est pas un jeu. Demain, excusez-moi, moi, je suis lesbienne. Je vois que des gens en jouent comme ça. Ça me foutrait grave la rage. Parce que il y a des gens qui galèrent pendant des années à assumer. Et toi, tu ne l'es même pas. Et au final, c'est juste pour créer une histoire. Alors si c'est un mensonge, leur histoire d'amour, je suis totalement d'accord avec toi Sarah, d'habitude je ne donne pas mon avis. Par contre, pour le couple lesbien, je me permets juste de Ouais. le dire parce que ça me tient à cœur, c'est pas plus un manque de respect qu'un hétéro dans un programme qui va dire je suis en couple avec elle et qui se fout de la gueule de tous les téléspectateurs, pour moi. Ah non, non, Tu vois? ouais, non, c'est pareil. Il y a des. Après, voilà, comme on dit, il y a la télé-réalité, il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui se font leur propre scénario dans leur tête. Et après, ils se permettent de dire c'est la production, mais pas du tout, parce que la production, elle ne nous demande rien du tout. C'est les gens, en fait, qui sont malades dans leur tête et ils se font tous des scénarios, ils essayent de tout faire
pour exister. Après, tu as des gens qui restent tout à fait normaux et avec qui, la plupart du temps, les téléspectateurs accrochent. Parce que tous ceux qui ont essayé de faire du cinéma, ça leur a causé du tort. Tu as entendu ces propos à Aurélie à ton égard ou pas? Quels propos? Ce sont clairement des personnes, donc en parlant de toi et Néouda, ce sont clairement des personnes inhumaines, sans éducation, sans principe, des racailles de bas quartier. Ok, d'accord. J'entends souvent racailles de bas quartier. Moi, personnellement, j'ai été très bien éduquée. Voilà, j'ai jamais manqué de respect à personne gratuitement. Comme on dit chez moi, la hagra, ça paye pas. Donc, racailles de bas quartier. Moi, j'aimerais bien montrer aux gens. Ça me choque parce que les gens parlent de racailles, 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 racailles. Après, j'ai un langage que tout le monde utilise dehors. J'ai un comportement, certes, de gamine que j'assume totalement parce que je suis quelqu'un qui me braque. J'aime pas faire du mal, mais j'aime bien faire chier les gens quand on me fait chier, tout simplement. Et que voilà, et que demain, si je te ramène une racaille de bas quartier, je peux te garantir qu'une racaille, c'est pas ce que je suis. Tout simplement. À la fin du tournage, tu te serais mis à pleurer aussi, selon elle, à cause d'attaques sur ton physique et elle t'aurait dit, tu vois ma grande, tu es en train de voir ce que ça fait. Pardon. Pas du tout, vous le verrez dans la fin des épisodes, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Après, elle me choque. Excuse-moi. Non, mais c'est pas ça, c'est que genre elle, de ses 1m50 les bras levés, genre elle est venue me voir, elle m'a dit, tu vois ce que ça fait. Mais pas du tout, meuf. Arrête, s'il te plaît. Jusqu'à la fin du tournage, j'ai été quelqu'un de adorable avec elle. Ça veut dire que c'est vrai que dès le départ, voilà, elle a voulu créer une embrouille autour de moi. Donc, je lui ai donné son embrouille. Donc là, j'ai juste alimenté ce qu'elle voulait. Et après, par la suite, je suis venue la voir au cours. De toute façon, on le voit dans les épisodes. Je suis très gentille avec elle. Si vous voyez bien, pour quelqu'un qui la traumatise, elle est très, très proche de moi. Elle vient s'asseoir avec moi. Ou quand Edgy vient me parler, elle court me voir. Donc moi, je comprends pas. Même si on le voit, quand on rentrait du tournage, même les gens nous disaient comment ça se fait qu'on est sur Periscope ensemble, comment ça se fait qu'on était dans les snaps ensemble. Mais par rapport à ça, elle m'a confié en interview, donc Ouais. ici même, son incompréhension envers toi. Elle me disait qu'à la fin du tournage, tu venais vers elle pour lui demander des selfies, pour t'afficher avec elle, et après, elle ne comprenait pas que tu la clashes en interview. Non, mais c'est une blague. Genre, pas du tout. Genre, le seul truc que je lui ai dit, c'est en fait, pendant le tournage, je suis partie la voir, je lui ai dit, écoute, maintenant que Dimitri est sorti, que tout, en fait, on se dit que c'est les problèmes qui étaient autour de toi, j'aimerais bien voir ta vraie personne. Et de là, donc, on a commencé à parler ensemble. Elle venait tout le temps vers moi, elle rigole, nanana, je suis contente, t'es revenue vers moi. Et au final, la meuf, elle est là, elle squatte. C'était sur son périscope, c'était pas le mien. J'aimerais bien les retrouver sur Internet, j'espère qu'ils les ont gardés parce que nos fans sont très, très à l'affût, voilà. Donc, non, pas du tout. Moi, aller taper un selfie vers elle, pas du tout. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis la seule personne qui ne parle de personne, mais que tout le monde parle de moi. Donc, j'ai envie de te dire, ma cocotte, acquérir ta notoriété de victime, non merci, j'en veux pas. Donc, non. Cette meuf, pour moi, c'est du ridicule. De jour en jour, elle se crée des histoires. De jour en jour, elle sort du programme, tout va bien. Elle va sur le mag, ma vie est trop cool, j'arrive décolletée, je suis blonde, je suis trop bien dans ma vie. Et 3 mois plus tard, parce que tu as vu un épisode où Ricardo, il te balance un seau ou je sais pas quoi. Là, tu dis, ah, mais là, j'ai été traumatisée dans ma vie 3 mois après. J'ai perdu mes cheveux. Excuse-moi, moi, je sors d'un programme, j'attends pas la diffusion. Je sors, je suis vraiment traumatisée. Je sors, ouais, je fais tout pour bouger mon cul. Et que les images m'affichent pas encore une fois. Et deuxièmement, psychologiquement, je sais pas, je suis atteinte. Je vais pas aller sur des plateaux de télé faire la guigui de service alors que je suis pas bien dans ma tête. Personnellement, moi, demain, je perds mes cheveux, j'en fais un scandale, bien avant que les épisodes sortent. Donc non, c'est que du traquenage, c'est que du... Elle cherche à gratter, elle gratte. Mais qu'elle continue, moi, ça me fait rire.